Fred, comment tromper sa meuf sans se faire prendre? Ah là 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 là. Pourquoi vous voulez tromper votre princesse, les gars? Moi, je vais le dire encore une fois. Je vais jouer contre nous. De toute façon, il n'y a même pas de meuf sur le stream. Je m'en bats les couilles. L'homme noir ne trompe pas, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et ça répète cette phrase parce que c'est drôle, c'est un mensonge. Tous les hommes noirs en couple que je connais, il n'y en a qu'un seul qui est fidèle. Il n'y en a qu'un seul qui est fidèle. Tous. Je suis content. Pas assez de rises pour tromper. Toi, j'ai été en couple, j'avais 18 ans. J'ai même pas eu le temps de la tromper, je me suis fait têche. Je me suis fait têche, j'ai rien eu le temps de faire. Je ne suis pas en couple et je ne suis pas, je ne l'étais pas vraiment, jamais été vraiment en couple. Black Men Don't Cheat, c'est un mensonge inventé juste pour nous, hein. La petite tape sur l'épaule, on suce la bite, au calme, tu vois, mais c'est faux. C'est faux. Vous pouvez le répéter, le répéter, le répéter comme as. Je pense que le peuple qui a le plus, les peuples, top 3 des peuples ici-bas, tous réunis, hein, qui ont le plus gros ratio de ton prix, il y a les Congolais, dans le lot déjà, c'est sûr. Les Ivoiriens, facile dans le top 3, peut-être pas deuxième. Peut-être pas deuxième. Après, le troisième, je ne saurais pas. Mais les Congolais sont premiers et de loin. Les Congolaises, bon après j'avoue, le seul homme noir que je connais qui trompe pas est Congolais aussi. Mais en général, lui c'est une exception. En général, les Congolais, ce sont dans ça. C'est tout. Après, je pense que c'est plus genre une tendance générale, tu vois. C'est une tendance générale. Par exemple, si on va plutôt vers les blancs européens, quelqu'un qui trompe, ça va pas être peut-être aussi répandu, mais quelqu'un qui le fait, c'est un serial trompeur. Genre, il a 38 meufs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les Don Juan, eux-mêmes. Les Sénégalais, c'est vraiment un mensonge en plus, et tu le sais. Tu le sais que c'est un mensonge, frère. Toute l'humanité est au courant que tu mens. Ivoirien, pas top 3. Facile, antillais, j'avais oublié eux. Bon, après, eux, c'est pas un pays d'Afrique. C'est des Français, mais vas-y, on va les compter aussi. T'as capté? Les Antillais aussi. Oh! Si t'es pas au courant, il y a un nouveau drop sur ma marque de vêtements, rien de spécial.shop. Allez, check ça. Allez, regardez. Les pulls, ils sont très beaux. Ils sont très doux. Je réponds avec des mensonges sur les Congolais. Non mais les gars, soyons ça en ça. Les Congolais, vous n'avez plus droit à la parole. Tout le reste, mes blancs, mes rebeux, mes autres noirs, mais pas congolais, répondez. Les Congolais en général. Ils mangent. Ils aiment ça. Mes Asiates aussi, répondez. Il y en a 5 dans le chat. Il n'y en a pas beaucoup. Répondez vous aussi. Oui, 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 oui. C'est unanime. C'est unanime. Il y a même pas. Il y a eu un seul nom. Et c'était un Congolais, il a voulu mentir. Ça, la règle, c'est l'homme noir ne trompe pas, sauf les Congolais. Mais les Ivoiriens et les Antillais dans le lot, alors. Moi, je suis Ivoirien, j'ai jamais trompé. T'as pas eu de meuf aussi. Point Encore heureux, t'as pas d'exclamation. trompé. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est que ça arrive. Et si ça n'arrive pas, c'est que tu es une exception. Vous avez la rage, bande de menteurs. Pourquoi est-ce qu'on aurait la rage? La rage de quoi? La rage de votre PIB, de votre foufou? On aurait la rage de quoi? C'est juste véridique. Je tromperai jamais.
Calme, fais ce que tu veux. Moi, bien évidemment, je vous le dis. Tu demandes à un gars qui n'a jamais été vraiment dans une relation, qui n'a jamais trompé. Est-ce que tu tromperais un jour ta femme? Il n'y en a pas un seul qui va dire ouais, je vais le faire. Non, c'est des choses qui se passent, qui arrivent. Même les trompeurs, tu leur demandes s'ils trompent leur meuf, ils vont te dire non. Ils se font attraper, ils te parlent à toi, t'as rien à voir avec le couple, ils disent non, mais non, j'ai rien fait. Les gars, ils se mentent même à eux-mêmes. Bien sûr que non, tu vas pas dire que tu vas tromper ta meuf. Moi aussi, je vais le dire. J'aimerais que ça reste réel, j'aimerais ne pas me retrouver dans une situation où je le fais, tu vois. Mais il y a quand même si moi je pense être droit dans mes bottes, tous ceux avant d'avoir trompé leur meuf, je pense qu'ils pensaient comme moi, tu vois. Ils pensaient, ils disaient, ouais, jamais je tromperai, je ferai jamais ça, j'aime ma femme, tout ça. J'aimerais le dire. Mais est-ce que je peux affirmer quelque chose que moi, de moi à moi? Mon meilleur pote trompe sa meuf et je m'entends bien avec sa meuf. Du coup, j'ai pitié pour elle de fou. Entre parenthèses, on est congolais. Merci de rajouter le message entre parenthèses. Merci pour la clarification de l'origine. Bah, en vrai, dans une situation comme moi, s'il y a mon pote, en plus, je vous l'ai dit, de tous les hommes noirs que je connais, bon. Si il y a mon pote qui trompe sa meuf, c'est entre lui et elle, c'est pas mon dos. Je m'en bats les couilles. Voilà. Si un individu en général qui trompe sa meuf, c'est entre lui et elle, c'est pas mon dos. C'est pas mon dos, règle tes affaires avec elle. Voilà. Il n'est pas avec nous. Non, moi je vais jamais briser une amitié parce que un gars a trompé sa meuf. Je vais voir en un peu bizarre, tu vois. Je vais voir en un peu bizarre, je vais être là, mon gars, ah, c'est pas cool de faire ça. Mais jamais je vais dire, hey, t'es plus mon pote. Non, bah non. Bah non. Ouais, c'est le débat avec Chris. Le débat avec Chris. Ah ouais, genre, s'il y a quelqu'un qui trompe sa meuf, est-ce que tu dis? Moi, en général, hein, peu importe qui c'est, si je tombe sur un truc ou quoi, c'est pas mon dos, c'est pas ma vie. J'ai rien vu, je ferme les yeux. Et s'il y a mon pote qui trompe sa meuf, juste laisse-moi en dehors des mensonges, s'il te plaît. Ne me mets pas dedans. Commence pas à vouloir que je te couvre. Commence pas à vouloir d'autres choses comme as. Je fermerai ma gueule, laisse-moi en dehors de tout ça. C'est tout. Calme. Maintenant, si tu apprends que ton pote se fait tromper par sa meuf, tu poucaves. Bien sûr. Bien sûr. Ben encore heureux, je vais la poucave, cette pute, ouais. J'étais un ouf, toi, quoi. C'est quoi cette question de con, là? Tout le monde. Mais après, là, il y a le... Je comprends ce que tu as essayé de faire, genrifier la question. Mais si j'ai une amie meuf, que je n'ai pas. Si j'ai une amie meuf, enfin non, en vrai, j'en ai. Si j'ai une amie meuf et qu'elle trompe un gars, son gars, c'est pas mon dos, je m'en bats les couilles. C'est pas mon dos. J'ai une amie meuf, elle trompe son gars, je le connais pas mon dos. Si je connais les deux, de toute façon, dans les deux situations, si c'est un gars qui trompe sa meuf ou une meuf qui trompe son gars, si je connais les deux, j'avoue, c'est complexe. J'avoue, c'est complexe. Ok, demain, ta meilleure pote sort avec ton meilleur pote. L'un d'eux trompe l'autre. Tu fais quoi? Je sais pas. Ça sera un problème pour le mois du futur. Pour le mois des si. Voilà, pour le mois qui se retrouve dans cette situation. Je sais pas, frère. Il y a trop de questions comme ça. Les gens, ils arrivent à se projeter dans des situations. Moi, j'aime pas me prononcer parce que je sais que entre ce que je dis maintenant et le moi dans la situation en question, ça va être deux choses très différentes, en fait.
Je peux parler ici et me branler et commencer à vous dire, ouais, je vais essayer de convaincre le gars pour qu'il aille se balance lui-même, tout ça. Je sais pas. Je sais pas. Imagine, ton père, il trompe ta mère, tu gères comment ta relation avec ton père? Qu'est-ce que tu veux que je gère, frère? Ça va toujours être mon père, en fait, peu importe ce qui se passe. C'est pas cool, hein, mais c'est comme mon pote. Mon pote, s'il trompe sa meuf, ça va toujours rester mon pote. Mon père, encore pire, ça va rester quand même mon père, wesh. Après, c'est pas cool de faire ça à ma maman, mais c'est mon père. Après, j'avoue que c'est pas genre tromper une random, c'est tromper ma maman quand même. Mais bon. Du poucave, à ça encore, je sais pas. Ce serait pour moi dans la situation. Parce que vous pouvez être là, oui, je poucave, non, je poucave pas. Imagine maintenant ton père, il a trompé. Il arrive devant tes yeux, tu le vois avec une autre meuf. Il commence à te supplier à genoux. Non, pas à genoux quand même, c'est ton daron. Il commence à te supplier. Il dit, il faut que ça reste un secret entre nous. Je vais lui avouer, t'inquiète pas, un jour. Mais c'est compliqué, toi-même, tu sais, tout ça. Tu peux dire là tout de suite que tu as le poucave, mais devant la vision de ton père, qui est là, qui est en train de te supplier pour pas que tu le dises, est-ce que tu pourrais garder la même énergie, tu vois? Parce que ton père, il te fait promettre devant lui. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est complexe, hein. Chantage. Ça y est, chanter son daron pour une Play 5. Pour une 4080. Et maintenant, c'est moi l'homme de la maison. Déjà, je tolère pas la tromperie, donc je lui dirais, mais ton message, c'est du rien du tout, frère. Qui tolère la tromperie ici? Ouais, je tolère pas la tromperie. Bah, encore heureux. Et ouais. Ah non, si quelqu'un trompe, ça va, je m'en fous. Non, quelqu'un me trompe, je m'en fous. Bah non, personne aime. Simon Daron, c'est un bâtard qui trompe ma mère, oui, je le fais chanter. Mais après, encore une fois, tout n'est pas noir ou pas blanc, tu vois. Il trompe sa femme, du coup, qui a eu des enfants avec et tout. C'est quelque chose de très mauvais, c'est pas bien du tout. Mais ton daron, tu le connais quand même. Tu veux pas, genre, du jour au lendemain, faire un 360, c'est le plus grand fils de pute de l'histoire. Tu vois. Tu le connais quand même. C'est ton daron. Pas parce que tu fais une mauvaise chose que tu es une mauvaise personne. Pourquoi je suis là à défendre des trompeurs, là, moi, d'un coup? Pourquoi je suis là à défendre des darons potentiellement trompeurs? Mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mon pote, il a trompé sa meuf, par exemple. J'ai pas coupé tout lien avec lui sous prétexte que c'est un bâtard et que maintenant ma vision de lui a changé, que c'est un fils de pute et qu'il n'y a plus de noir et de blanc, tu vois. Je ne lui ferai pas totalement confiance. Parce que si t'es prêt à tromper ta meuf, alors tes potes, bon. Mais quand même. Mais c'est ton pote, pas ton père. Bah ton père, tu le connais encore mieux. Et en plus, il y a un lien du sang. Il y a un lien du sang, les gars. Crary, demain, vous avez un fils, il trompe sa meuf, vous le reniez. Un peu de sérieux. Oui. Oui, toi, vas-y, toi, t'as 12 ans, toi. Vous avez 12-13 ans dans le chat, arrêtez de mentir. On parle entre adultes.
Moi, franchement, à part un crime, hein, je me vois pas dans une situation où je renierais mon fils ou ma fille. À part un crime, je dis bien. Je me vois pas dans une situation où je ferais ça. S'il a 3 meufs, check ça. check, mon gars. Non, non, en vrai, je rigole. Mais s'il a 3 meufs, vas-y, mon gars, arrête tes bêtises. S'il te plaît. Sylvie Ward, bah, c'est littéralement un crime, pour le coup. 3 meufs, je fais ici de premier degré. Ou peut-être que je serais là. Ah ouais, mon fils, il. Ah ouais, il gère comment ça devant lui, peut-être, je dirais, mon gars, ouais, c'est pas bien. Et là, je serais là. Ah ouais, hein, sa vie, hein. Non, je pense, devant la daronne, je serais là. Eh, oh, c'est pas bien de traiter les femmes comme ça va pas, c'est pas des objets. Le soir, dès que je vais lui dire bonne nuit. Comment ça, 3? T'as fait comment, wesh? C'est quoi leur prénom? Vas-y, demain, on va t'acheter un nouveau jeu. Non, non, on va t'acheter un nouveau jeu, t'inquiète, mon gars. T'as de l'XP, fils. Ah, gars. Ton fils ramène une métisse, tu le mets en garde ou tu le laisses apprendre de lui-même. Mais ça va être comme les consignes dans Dr Stone pour transmettre aux générations ce qui est dangereux ou pas. Tu vois, dans leurs consignes, Dr Stone, ils disent de faire attention aux lions, aux ours, aux poisons, tout ça. Moi, il y aura des métisses. Depuis petit, il va savoir qu'il faut faire attention. Et si ta fille te ramène 4 Sénégalais, là, tu vas pas check. Non, là, je ne vais pas check. Et alors? Oui. Ta fille a 3 copains, je fais quoi? Je vais leur casser la gueule un par un. Voilà. Qui va me stopper? Qui va me stopper? Je vais leur casser la gueule. Pas de copains avant 18 ans. Non, mais ça, c'est des règles de con, ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Tu te rends bien compte? Le nombre de meufs au lycée qui tournent, qui sont censées être privées de sortie, couvre-feu, 19h, pas avoir de copains ni rien. Ça ne... Ça sert à rien, les interdictions comme ça, en fait. Si elle le fait pas devant toi, elle le fera dans ton dos. En soi. Et ce sera même pire dans ton dos, pour le coup. Normalement, les interdictions comme ça mais les interdictions en tout genre, ça empire seulement. J'ai un pote au collège, il était interdit de play entre. C'est quelle heure les jours de semaine. Tous les jours de semaine, en fait, à part le mercredi, il avait droit un peu l'après-midi. Le dimanche, il avait le droit aussi l'après-midi et le samedi, la journée. Je suis content. Ce qui se passait, c'est juste qu'il jouait en secret. Et il jouait vraiment 48 fois plus que moi. Pour le coup. Je suis Vraiment, il content. faisait des nuits blanches sur Call of. Alors qu'il y avait école le lendemain, au collège. Au collège, à 4h du matin, il était en train de jouer à Call of Duty de minuit à 7h, tu vois. Pendant que la daronne, elle dormait. Giovanni Madalux, merci pour le sub. L'après-midi, avant qu'elle revienne du taf, il branchait la play en Soum Soum. Pendant que lui, il jouait, moi, j'allais à la fenêtre pour voir si la daronne, elle arrivait. Et après, on échangeait nos rôles. On faisait une game chacun. Donc moi, je jouais, lui, il vérifiait si la daronne, elle arrivait. Mon frère, non, on n'a jamais eu d'interdiction comme ça. Moi et mes frères, on était encouragés à jouer aux jeux vidéo, au contraire.
Mes parents, ils préféraient qu'on soit à l'intérieur à jouer à des jeux vidéo que dehors en train de vendre de la drogue. Ça a fonctionné que pour moi. Ça a fonctionné que pour moi, les deux autres, un peu moins. Faisiez les gars à chacun de vos tours. Bah ouais, hein. Après, la play, elle est chaude. Ouais, mais elle était cachée. Oh, la poucave. Poucave de quoi? Comment vouloir nuire à ces gosses pour vérifier la température de la play? Ah bah vraiment, hein. Pour le coup, moi, j'avais la liberté de autant jouer, mais au final, je jouais pas tant que ça. Justement. Je reçois des messages depuis tout à l'heure. J'étais en train de regarder quoi? Ah oui, comment tromper sa meuf sans se faire prendre? Pour moi, c'est mort. Mais le son, il est trop bas là, vous entendez pas? Si tu fais du foot ou autre, tu lui dis que tu le fais 3 fois par semaine et tu l'invites au moins à regarder un match, comme ça elle voit que tu le fais vraiment. Et les autres fois, tu auras prétendu faire du foot, tu pourras aller la tromper tranquillement. Bien sûr, ça pourrait fonctionner, mais pourquoi? On va lire le reste du trade et ça va être les autres questions. Hein. Il y a 2 personnes qui ont sub, j'ai oublié de remercier. Madalux et Giovanni, merci pour les subs, merci beaucoup. Avoir des meufs qui ont le même prénom, ça te permet de pas te tromper sur les noms. Et de même mettre la lettre en bio, d'en parler publiquement, elles crameront jamais que tu parles à d'autres meufs. Ça, c'est une technique de dingue, ça. Ça, pour le coup, c'est vraiment une technique de maudit. On en connaît une qui avait fait ça. Chocolulu, mais ouais, ça date, ça. Ouah, le lore de Twitter. Oh, les souvenirs qui ressortent. Chocolulu. Obscur, le lore, hein. Cinquième cercle, pardon, du lore de Twitter. Un peu plus sombre. Non, pas du tout. Mais ça fait un moment qu'on se... Faire le mec gentil attentionné. Elles se diront jamais que t'es capable de faire ça. Ouvre-toi à elle en disant le moins possible, montre que t'as du cœur, fais le mec timide. C'est connu, un mec timide peut parler aux meufs. C'est moi qui te fais rire? Non, pas du tout. Mais ça fait un moment qu'on se connaît. Et c'est la première fois que je te vois manger du sucré. Ouais, il avait déjà des cernes à cet âge-là, lui. Ah, c'est vrai qu'il était déjà ninja aguerri. Des grosses cernes, il a du vécu. Un homme ne trompe pas. S'il le fait, c'est à cause de la meuf. Pourquoi il arrête d'être jolie? Ou avoir un gros ventre? Va faire du sport, personne va te tromper. N'hésitez pas à la tromper jusqu'à la faire maigrir. C'est une dingue, je vais dire ça. Société de la malveillance, je dirais niveau Broly. Le niveau de malveillance. Le détraqué. Moi qu'on puisse aller sur Mars. Qu'on les laisse seuls tous ici. Même si on a dit être malveillant. On devrait, attendez, j'enlève ma veste là parce que là je... Mais pourquoi personne ne signale ce compte? C'est une dinguerie de banaliser la misogynie et le VSS. C'est quoi le VSS? Les plus belles femmes du monde qui rentrent dans tous les codes de beauté sont trop aimées, ça doit être ça.
C'est vrai que Madison Beer s'est fait tromper. À ce stade-là, personne n'est safe, les femmes. Faites très attention à vous. Si Madison Beer se fait tromper, vous êtes les prochaines. Je vous le dis. Il y en a qui vont pas aimer ce message. Il y en a qui vont pas l'aimer. My only love. Les afficher sur ta story Snap en public, pas en story privée, mais tu masques qui peut voir, comme ça ils croiront que tu les affiches publiquement. Avoir toujours le même nombre de comptes Insta que le nombre de meufs. Comme ça, tu t'abonneras que à elle avec tes comptes... Avec... Attends quoi? Avec tes potes en complice. Mais attends, mais ça marche même pas ça, hein. Tu masques la meuf de tes stories, elle peut la voir quand même sur un autre téléphone où il y a sa pote par exemple qui t'a en story, qui va la voir. C'est vraiment... Limite. Dire directement que t'as deux tels, un pour le taf et un pour tous les jours. Comme ça, elle s'étonnera pas que tu as deux téléphones. C'est là que l'illusion commence. Laisser la localisation sur un autre appareil. Comme ça, quand tu fais croire que tu dors, elle verra que tu bouges pas de chez toi et tu pourras aller capter qui tu veux. Wouah! Le but, c'est de lui faire croire qu'elle contrôle la situation alors qu'elle s'est manipulée. Wouah! Pourquoi pas mettre tous ces efforts dans des recherches pour bénéficier à l'humanité? Je ne comprends pas. Tout ça pour tromper des meufs. Faire un faux contrat de travail planning pour chacune afin que les heures où tu es soi-disant au travail, tu pourras capter une autre. N'oubliez pas de montrer que vous êtes sérieux en études ou en travail. C'est la base pour être un mec bien. Je reviens pour la suite. La pousser à t'embrouiller et plus te parler pendant quelques heures, comme ça après tu peux aller la tromper tranquillement. Car c'est elle qui aura arrêté de te parler. Et bah... ouais, elle pourra s'en prendre qu'à elle-même. Ne jamais sortir avec une meuf sans père. Elles font confiance à personne. Privilégier les femmes aimées par leur famille et qui sont dans un environnement stable. Elles sont beaucoup plus naïves. Surtout, vérifie que ses parents sont vraiment ensemble. Genre, papa et maman ont souvent l'habitude d'idéaliser leurs parents. D'où leur naïveté. Parfois, tu dis, j'aimerais bien qu'un jour on soit comme tes parents. Hashtag, on m'a dit ça récemment. Vous êtes trop maudits. Vous êtes trop maudits! Faire un compte en mode style nickel pour payer les bails à tes maîtresses au cas où ta meuf tombe sur ton compte bancaire où c'est écrit 120 €, beef cut, mardi 20h alors que t'étais censé être au taf. Demande à tes parents de te traiter de canard et de dire des bails du genre à tes potes, pardon. Ah ouais, depuis qu'il est en couple, il veut plus sortir, hein, il est trop concentré sur sa meuf, ce canard. Tu vis seul, fais-lui croire que t'as un colocataire, un de tes potes, t'as un complice pour te faire passer pour la coloc. Comme ça, si elle va aller chez toi alors que t'es déjà avec une autre, tu sortiras la carte colocataire. Si tu tombes sur une meuf qui n'a pas confiance en elle, tu n'es ni psy, ni ONG, n'hésitez pas à les briser encore plus. Si c'est vous, elles n'auront aucune pitié, je vous le dis. Je ferai un trade prochainement sur comment gérer une fille sans daron facilement. Ces meufs ne méritent rien du tout. Les femmes sont des sorcières, chaque jour ma haine grandit.